Ok, alors aujourd'hui, bon, on va pas faire de présentation, on n'a pas que ça à faire, ok. Voilà, vous allez juste me voir là faire des micro-trottoirs avec mon acolyte ici présent qui tient la caméra, que vous allez sûrement voir tout à l'heure. Poser des questions aux gens également, hein. On va alterner dans les rôles entre caméraman et interrogateur, c'est comme ça qu'on dit? On s'en fout. Aujourd'hui, le thème, comme vous avez pu le voir sur le titre de la vidéo, c'est la tromperie. Let's go. Ok, aujourd'hui, on parle de tromperie. Ah, Est-ce que c'est un sujet qui te parle? oui, ça me parle. Ok, alors la première question, est-ce que tu sais pourquoi est-ce que les hommes et les femmes trompent de plus en plus? J'aurais dit c'était peut-être pour un manque de confiance envers son partenaire, je pense. Et je sais pas, peut-être que les gens se lassent de plus en plus. Ok, et est-ce que tu penses que les motivations derrière ces infidélités-là, est-ce que tu penses qu'elles sont différentes ou bien elles sont pareilles selon le sexe? Je pense que ça doit être différent. Ouais, ça doit être différent, je pense. Et est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi les hommes trompent et pourquoi les femmes elles trompent? Les hommes, je pense que c'est parce que ils en ont marre ou bien, je sais pas. Ils en ont peut-être marre. Qu'est-ce que tu en penses déjà des personnes qui trompent? C'est malhonnête, c'est pas bien. Voilà. Ben, tout simplement, en fait, c'est pas bien. Donc du coup, à partir de quoi on pourrait considérer qu'une personne trompe son partenaire ou sa partenaire? À partir du moment où il y a du mensonge, et ben, on n'est pas clair, en fait, c'est tout. Voilà. Donc du coup, les personnes justement qui mentent, le font-elles réellement parce qu'elles n'aiment pas leur partenaire et qu'elles cherchent réellement à s'en séparer? Ou elles aiment leur partenaire mais elles cherchent un plaisir extérieur? Je pense que c'est plutôt ce que tu m'as dit en deuxième. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, elles peuvent aimer leur partenaire, d'accord? Mais faire en fait des choses à côté, quoi. En dessous. C'était un plaisir, merci en tout cas, et puis allez au revoir, puis allez au revoir. Je m'attendais à plus parce qu'elle avait prétexté le fait qu'elle voulait dire plein de choses. C'est les femmes. Faudra flouter le nom de... Oh, ça sera chiant. Enfin, c'est pas nous qui faisons le montage, on s'en fout un peu. On blague. Selon vous, pourquoi les hommes et les femmes sont de plus en plus infidèles de nos jours? Eh bien, parce que, en fait, c'est une éducation aussi et je pense que beaucoup d'entre nous, enfin plus jeunes, sont insatisfaits et qu'on cherche toujours à avoir mieux et qu'on a perdu l'habitude, comme nos parents, de chérir ce qu'on a et de se contenter de ce qu'on a. Et aussi, ça dépend aussi, en fait, de ce qu'on cherche dans la vie. C'est-à-dire que la relation amoureuse, ça reste simplement une catégorie dans sa vie. Une fois qu'on a trouvé vraiment un but, enfin socialement, professionnellement, on cherche aussi la stabilité dans sa vie amoureuse. Donc je pense aussi que c'est une question de recherche de soi et de savoir ce qu'on veut vraiment dans la vie. Voilà. Ok, d'accord, intéressant. Et selon vous, est-ce que vous pensez que les motivations derrière les infidélités, est-ce que vous pensez que ce sont les mêmes entre les sexes ou bien il y a des différences? Je pense qu'il y a des différences. C'est-à-dire qu'une femme... malheureusement, on a beau dire, mais bon, on recherche beaucoup la satisfaction matérielle du côté des femmes. Et chez les hommes, bon, on va dire que, enfin, je pense savoir que ce que les hommes recherchent, c'est l'exclusivité aussi. Et étant donné qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, une femme a besoin d'être, on va dire, qu'on subvienne à ses besoins. Un homme a besoin on va dire, qu'on l'aide mentalement et se sentir respecté et valorisé d'une autre manière que la femme. S'il n'a pas ça, c'est une femme, il ira le chercher ailleurs. De même que si une femme n'a pas la sécurité matérielle, il ira la chercher ailleurs. Vous pensez que les hommes ils trompent parce qu'il y a quelque chose qu'ils ne retrouvent pas chez leur partenaire qu'ils peuvent retrouver ailleurs, c'est ça? Non seulement ça, mais pour certains hommes, savoir qu'ils peuvent simplement plaire à
une majorité de femmes, sans même concrétiser la relation, eh bien, ça les incite à recourir au challenge de la séduction. Ok, c'est intéressant ce que vous venez de dire parce que du coup, ça vient confirmer le fait que les hommes, du coup, ils peuvent tromper leur partenaire tout en étant amoureux d'elle. Est-ce que vous validez cela? Eh bien, oui, malheureusement. Malheureusement, mais... Selon vous, c'est dû à quoi? Comment est-ce que les hommes font pour tromper leur partenaire tout en étant amoureux d'elle? Eh bien, c'est-à-dire, l'amour ne fait pas tout. Malheureusement, dans une relation, l'amour ne fait pas tout. Si un couple étant amoureux traverse une phase où ils n'ont pas les mêmes choses, ils ne recherchent pas les mêmes choses au même moment, parce qu'on a déjà vu des couples qui cheminent au même instant et qui, à ce moment de leur vie, ne sont pas accordés. Enfin, voilà. Ne recherchent pas les mêmes choses au même moment, trouvent le moyen de s'éloigner. Oui, un homme peut tromper une femme tout en étant amoureux parce qu'il ne trouve pas chez elle, on va dire, la paix qu'il recherche, la sérénité. Et puis, il s'aime juste ce petit pourcentage-là, il va trouver chez une autre femme. Malheureusement, ça va l'inciter à franchir le pas. Voilà. Qu'est-ce que tu penses qu'est-ce que tu penses des gens qui trompent? C'est des connards. Des connards. T'as directement mis ça au masculin. Pour toi, il n'y a que les hommes qui trompent? Non, il y a les femmes aussi. Dis-moi, est-ce que ça te parle la tromperie? Non. Ça t'est jamais arrivé? Ok, j'ai jamais été en couple pour qu'on puisse me tromper, donc... Ah ben tiens, qu'est-ce qui te bloque pour être en couple? Est-ce que c'est un choix ou est-ce que ce sont les expériences que tu as vues au cours de ta vie par les copines, les gars que tu as connus au lycée? C'est un choix. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses des personnes qui trompent à l'heure actuelle? Ben, je comprends pas pourquoi ils font ça, en fait. Mais encore? Ben, ça se fait pas. Faut respecter un minimum la personne. Ok. Et pour toi, à partir de quoi on pourrait considérer que quelqu'un nous trompe? Ouais. Bon, je sais pas. Hop là. Je sais pas vraiment, en fait, puisque... À partir du moment où tu regardes une autre personne, bon, on va pas dire que c'est... Si c'est exagéré, par exemple, tu regardes une personne, elle est jolie et tout, pourquoi pas? On va pas t'empêcher de regarder non plus. Mais à partir du moment où c'est exagéré, que tu me dis que quand tu fais son numéro ou quoi, là, faut se calmer, tu vois. Donc, Est-ce que c'est un fait que vous avez déjà vu Oui. de par les copines qui vous ont raconté des histoires? Et suite à ça, qu'est-ce que vous avez conseillé à ces filles-là, ça? moi, conseiller quelque chose à la Enfin, à vos copines. Logiquement, si vous avez eu des amis, Oui, peut-être que vous avez conseillé. Je vais pas lui dire de quitter la personne, mais je vais pas lui dire non plus de rester avec cette personne. Genre, faut régler le problème et... En fait, je sais pas vraiment, je peux lui dire... Logiquement, il faudrait avoir un avis tranchant. Oui, mais je peux pas donner mon avis alors que je suis pas dans cette situation, vous voyez ou pas? Mais bien évidemment, si tu as une amie et que tu sais que ce gars-là n'est pas bon pour cette fille, Mais si c'est une fois, si c'est répétitif, là, on sait que la personne n'est pas bonne, vous voyez. Mais en tout cas, si c'est, on va dire, une fois comme ça, faut bien parler pour la personne, mettre ça carré sur lui et comme ça, c'est bon, vous voyez. donc du coup, est-ce que tu penses que les réseaux sociaux, ils ont eu un élément déterminant, assez tranché, qui ont fait que les gens trompent de plus en plus et que l'infidélité augmente et que bien évidemment les couples se séparent beaucoup plus rapidement? Je sais pas vraiment. Tu sais pas si Instagram... Est-ce que ça influence? Oui, est-ce que ça influence à l'infidélité? Peut-être pas, mais je sais pas vraiment. Tu sais pas? Ok, et très intéressant tes réponses. Bon appétit et puis passe une bonne après-midi. À partir de quoi vous pourrez considérer qu'une fille ou un gars vous trompe? Bah, ça dépend le statut. Hein. Ouais, moi j'aurais dit plutôt contact physique. Hein. Plutôt ce qui est. Ouais, c'est ça. Même un message. Juste un message avec une autre personne, c'est. Avec ambiguïté, un message avec ambiguïté, parce que parler avec quelqu'un d'autre en soi. Et les regards du coup... Si c'est de la tromperie aussi. pourtant vous ne l'avez pas indiqué. Regarder quand même. On va pas s'empêcher de regarder. Donc toi tu es pour le fait que ta copine regarde un autre homme? Ouais, non, ouais, dit comme ça. Ouais, non, ouais, dit comme ça, non. À moins que tu veux regarder les femmes, mais tu ne veux pas que ta copine accède à ce pouvoir de regarder les hommes. Non, même pas. Ça m'intéresse même pas de regarder, genre. C'est comme ça. Maintenant j'ai une question. Pensez-vous que les hommes trompent pour les mêmes raisons que les femmes? Les hommes, c'est tous des chiens, ils trompent tous. Est-ce que vous pensez que c'est pour les mêmes raisons? Oui, Non, mais t'es un non. homme, hein, après j'ai envie de dire. Du coup, Non, je pense t'as pas. pas d'avis? Je pense pas qu'ils trompent pour la même raison. Donc peux-tu développer ton idée? Moi, je pense que certains hommes trompent par rapport sur le coup, peut-être sur l'excitation, mais c'est vrai.
Et peut-être que les femmes, elles, c'est plutôt quand elles trompent, c'est plutôt sentimentalement. C'est plutôt un truc comme ça. Genre, par exemple, si elles sont attachées à quelqu'un déjà à la base, c'est plutôt dans ce sens-là. Mais genre, une femme qui trompe par excitation, c'est plus rare de voir ça. Je sais pas si vous voyez. Ouais, c'est moins fréquent. Donc, de par ta réponse, est-ce qu'on pourrait penser que quand une femme trompe, c'est beaucoup plus mal vu que quand un homme trompe? Oui. Oui, parce que les femmes elles trompent quand elles sont attachées et les hommes ils ont pas forcément de sentiments genre. C'est ça, ouais. Mais c'est beaucoup plus normalisé que les hommes trompent plutôt que les femmes trompent. Ouais. En fait, C'est plus normalisé le fait qu'un homme trompe qu'une femme trompe. C'est la même gravité, mais genre, c'est. Comment on dit ça hein? Ça a été banalisé le fait que les hommes trompent et que les femmes ne sont pas censées tromper, on va dire. C'est pas sûr. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce que vous en pensez de la génération actuelle qui trompe, qui court à tout va, qui ne reste pas fixe sur une personne et qui dérègle un peu tout le marché et surtout qui met un gros point d'interrogation sur notre avenir. Parce que bien évidemment, c'est nous l'avenir de demain qui sommes amenés à être parents, à avoir des enfants, à avoir une vie de famille. Donc du coup, est-ce que cet avenir sera positif ou négatif? Les hommes qui trompent, c'est plutôt genre déporté parce que quand t'es avec une meuf, t'es avec une meuf pour des raisons. Si tu sais que tu vas faire des trucs, tu te mets pas avec la meuf. Si tu sais déjà que tu es du genre à voir ailleurs, des trucs comme ça sert à rien. Ok. Et dernière question, c'est qu'en pensez-vous des réseaux sociaux? Ça influence beaucoup les gens. T'as dit quoi? Ça influence beaucoup les gens. Développe s'il te plaît. Alors là, je sais pas, mais... Je sais pas quoi te dire de plus. Est-ce que toi, de ton côté, tu as déjà envoyé un message à un gars qui t'intéressait par rapport à une photo, un post ou quelque chose du genre? Oui. Tu étais en couple à cette période? Non, j'étais pas en couple. Et toi? Dis-moi. Rapproche-toi. Les filles elles ont tendance à parler et faire espérer beaucoup alors qu'elles attendent rien. Genre, elles sont là juste pour être là. Et alors que les gars, ils s'attachent vite, beaucoup plus vite que les filles. Et à ton avis, pourquoi les filles cherchent à donner tout ça de valeur pour au final ne rien avoir? Nouvelle génération, elles ont besoin d'être désirées, tout ça, mais en fait, elles attendent rien. Elles font juste espérer. Genre, De ton côté, tu en penses quoi? Moi, je pense que... Ouais, c'est pas forcément vrai. Genre, les réseaux sociaux, c'est déjà, ça tue la romance. Parce que le fait d'avoir les réseaux sociaux, ça fait qu'on est toujours en train de chercher s'il parle à une autre fille, s'il a liké les posts d'une autre fille, les trucs comme ça. Alors qu'avant, tu pouvais pas voir tout ce genre de choses. Et par rapport à ce qu'il a dit, c'est pas forcément vrai. C'est juste des fois, t'envoies un message et au final, tu vois qu'il te plaît pas forcément. Et voilà. Toi, tu en penses quoi? Moi, je dis que, surtout sur TikTok, tu peux voir certaines choses et tout qui peuvent influencer ta propre relation à toi, qui, pour le coup, n'est même pas pareil à ta relation à toi. Parce que tu te bases sur les avis d'autres personnes pour ta propre relation. Donc moi, je dis que c'est pas forcément la meilleure chose. Donc du coup, en dernière question, quels doivent être les objectifs de l'homme et de la femme pour enfin être en couple, pour perdurer dans le temps? Moi, je dis le respect, hein. Le respect de nos relations. Ouais, le respect, c'est la base. Et il y a des règles à fixer dès le départ. Quelles règles? Je pense, ils ont dit, il y a le respect, mais il y a être réservé, c'est-à-dire que se forcer, faire des efforts à pas divaguer, quoi. Je sais pas comment expliquer. Enfin, c'est des règles qui dépendent de chacun. Sérieux? Rester concentré. Restez sérieux, c'est trop vague. Savoir se gérer et pas aller voir ailleurs. Se contenter de la relation que tu as déjà. Est-ce qu'actuellement vous êtes en vue sur une personne ou pas du tout? Toi oui. Vous avez quel âge? Ouais, j'ai 16. 16. 14. 14 ans. Bon ok, c'était un plaisir, merci à vous. Je vous pose la question, qu'est-ce que la tromperie? À partir de quand c'est trompé selon vous? Eh ben, quand je veux aller à Pointe-à-Pitre et que je vais à Gosier. Où au Gosier? Ah oui, il y a des endroits au Gosier. Ben, je sais pas, à partir du moment où vous voulez à Pointe-à-Pitre et vous vous retrouvez au Gosier, peu importe l'endroit, vous êtes trompé, hein. Ok, d'accord. Mais selon vous, c'est à partir de quand? C'est-à-dire des messages, embrasser, coucher avec la personne, c'est à partir de quand selon vous que c'est trompé? Ah ben peut-être c'est déjà même à partir d'avoir l'idée de le faire. Ah, c'est intéressant. Des fois, on n'a pas forcément le courage de le faire, mais on a envie de le faire. Penser, c'est déjà coupable. Est-ce que ce n'est pas dans notre nature de penser C'est le courage qui manque, c'est pas l'envie, des fois. Hein. C'est pas l'envie, c'est peut-être des fois l'éducation, mais c'est pas l'envie qui manque. L'envie est certainement là, mais l'éducation, qu'est-ce que celui-là va dire, et l'envie, la peur de se faire attraper aussi.
Mais si vous l'avez dans votre tête, vous êtes un peu déjà coupable. Si c'est un crime. Ok, c'est intéressant. Je pense que ça dépend des sociétés. Ailleurs, il y a des endroits où c'est admis. Dans les sociétés comme la nôtre, on est quelquefois montré du doigt. Mais aujourd'hui, les choses évoluent tellement qu'il faudrait peut-être revoir les codes de tout ça. Hein. Comment ça revoir les codes? C'est intéressant ce que vous nous dites là. Eh ben, écoutez, aujourd'hui, on peut épouser quelqu'un du même sexe. On peut, il y a Yel, il y a le spectre est large. Donc aujourd'hui, on peut peut-être voir les choses différemment. Mais bon, de mon vivant, je ne verrai peut-être pas ça, mais dans plusieurs générations, ce sera peut-être autrement. Ok, c'est intéressant. Et est-ce que vous pensez qu'on tromperait plus avant ou on trompe plus maintenant? Je ne sais pas si on trompe plus avant que maintenant, mais aujourd'hui, on le sait plus facilement, c'est sûr, avec les réseaux sociaux. Mais quand vous prenez, même au plus haut sommet de l'État, par exemple, un président de la République, c'est à sa mort qu'on a su qu'il avait un enfant, en dehors du mariage. C'est une question de secret, c'est pas une question de est-ce qu'on le fait plus ou pas. C'est est-ce qu'on le sait? On le sait plus maintenant. Et justement, vous avez parlé de réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux sont un facteur qui ont amplifié le taux d'infidélité aujourd'hui? Non, pas forcément amplifié le taux d'infidélité. Les réseaux sociaux ont mis en lumière, parce que les personnes qui se disent trompées, trahies, souvent se retournent vers le tribunal du net et donc jugent le présumé coupable sur le net. Mais ça, c'est pas ce qui amplifie, c'est au-dessus de tout le monde. Mais si vous regardez le nombre d'enfants qui sont nés de pères dits inconnus... Donc vous pensez que là, enfin, à l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, le seul moyen pour faire des rencontres, c'était d'aller dans la rue, de se promener et de faire des rencontres, de rencontrer en personne des femmes, des prétendantes. Là maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous connaissez Instagram, tout ça, on peut aller parler... Comment? J'ai l'air vieux, mais pas tant que ça quand même. Hein. Donc on peut aller sur les réseaux et directement faire des rencontres sur les réseaux, en plus de faire des rencontres à l'extérieur. Vous ne pensez pas que c'est quelque chose qui a pu amplifier l'infidélité? Non. Ça veut dire qu'on peut faire plus de rencontres plus facilement et qu'on a accès au sexe opposé plus facilement. Vous ne pensez pas que ça augmente notre tentation? Je sais pas. On fait un micro-trottoir, on parle de tromperie, d'infidélité. Tu veux être interrogé? Oui. Tu veux répondre à quelques questions? Oui. Qu'est-ce que tu penses des personnes qui trompent? Je sais pas trop, disons que les personnes qui trompent, s'ils le font en général parce que les filles sont très belles, elles sont attirantes, c'est pour ça. Ok. Donc, et tu penses qu'un homme peut tromper sa partenaire tout en étant toujours amoureux d'elle, mais il peut la tromper comme cela avec une fille comme ça, sans avoir aucun... Non, je dis pas ça. Il peut pas la tromper parce que déjà tromper ça se fait pas. Okay. Tromper ça se fait pas. Parce qu'il faut avoir du respect pour sa partenaire déjà. Okay. Il faut avoir du respect pour sa partenaire. Tu es avec quelqu'un, tu t'es mis en relation avec la personne, c'est pour être fidèle, c'est pour être ensemble plus tard, on sait jamais qu'est-ce qu'il y aura. Pour toi, la tromperie, c'est pas pardonnable? Voilà, c'est pas pardonnable. Ok, d'accord. Ça se fait de tromper, mais c'est pas pardonnable. Ok, d'accord. Que ce soit pour l'homme ou pour la femme? Voilà, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Et toi, t'as déjà trompé? Oui. Et tu en es fier? Non. Pourquoi tu as trompé? Parce que j'en avais envie. T'as vu, elle était plus belle que ta meuf? Voilà, c'est bon. Bon, en tout cas, yes. À partir de quoi vous considérez qu'un homme ou une femme trompe? À partir du moment où tu es dans une relation avec une personne et que... Parce qu'on peut pas dire que regarder quelqu'un, moi par exemple, si je suis avec un homme et qu'il regarde une femme, ça me gêne pas. Donc je considère... Ça dépend dans quel contexte? Oui, non mais voilà, ça dépend, ça veut dire que tu veux pas mon avis. Non, je dis simplement que ça dépend du contexte. Peut-être qu'un homme regarde une femme parce qu'il porte déjà l'œil sur celle-ci. C'est vrai. En fait, d'un point de vue... En fait, chacun a des niveaux, je pense, de tolérance. Et moi, par exemple, si mon homme il regarde une femme qu'il la trouve belle, ça me gêne pas. Et je considère pas que c'est de la tromperie. Maintenant, je vais considérer que c'est de la tromperie si ça va plus loin. Et à partir de quoi vous considérez que justement ça va plus loin? Quels sont les facteurs?
Les facteurs, c'est déjà des messages, rentrer en compte, prendre les coordonnées et alimenter une conversation qui va dans le sens de développer une relation. Et maintenant, ma seconde question, c'est de savoir, est-ce qu'il faudrait pardonner la tromperie? Un homme qui a pardonné, qui a trompé sa femme, est-ce qu'il faudrait accepter? Oh là, ça veut dire que c'est un cas qui vous est arrivé? Là, c'est sérieux. C'est un cas que vous connaissez plutôt bien? Est-ce qu'il faut pardonner? Alors, je ne vais pas m'étaler sur le fait que c'est quelque chose qui me soit déjà arrivé. Okay, mais en tout cas, est-ce qu'il faut pardonner? Je pense qu'il faut pardonner. Il faut. Ça dépend de l'intention, encore une fois, de la personne qui trompe. Parce que je pense que l'orgueil et garder, c'est pas le meilleur des cas. Mais vraiment, ça va dépendre de l'intention de l'homme ou de la femme lorsqu'il trompe. Si ses intentions sont revues et qu'il revoit sa copine. Donc du coup, est-ce que vous serez capable d'accepter de continuer à vivre avec un homme qui vous a déjà trompé, sachant éperdument qu'il l'avait déjà fait auparavant? Est-ce qu'au fond de vous, ça ne va pas mettre un blocage mental de vous dire qu'effectivement, il m'a déjà trompé, il risque de le faire d'autres fois et puis ça pourrait être problématique pour votre couple? Après, on est des êtres humains, donc dire que ça ne va rien me faire, ce serait mentir. Mais maintenant, si effectivement la personne montre des bonnes actions fait en sorte de changer à ce niveau-là et qu'il y a plein de facteurs, c'est aussi avoir des choses en commun, avoir un enfant en commun, il y a des facteurs qui vont faire que, pas qu'on est obligé de pardonner, mais en tout cas, pour moi, le pardon, c'est accepter, on n'oublie pas bien entendu, mais aussi ne pas oublier, c'est aussi de pouvoir... En fait, il faut passer à autre chose et il ne faut pas rester toujours sur le sujet. Si tu décides de pardonner, selon moi, faut pas revenir sur le truc si la personne elle a de bonnes intentions par la suite. Comme vous avez pu le voir à travers notre petit micro-trottoir, au sujet de la tromperie, on a pu interroger pas mal de personnes de différents âges, de différentes générations. On a pu leur poser pas mal de questions intéressantes, notamment sur les motivations derrière la tromperie. Est-ce qu'elles sont les mêmes selon le sexe ou bien est-ce qu'elles sont différentes? On a demandé est-ce qu'on peut pardonner la tromperie, on a posé des questions sur la monogamie, la polygamie. Et on a eu des réponses pour le coup très divergentes et pour certaines très surprenantes. Notamment les femmes d'âge mûr. On a pu remarquer qu'elles, de leur côté, elles essayent de comprendre pourquoi est-ce que l'homme trompe. Et est-ce qu'il faudrait pardonner? Dans quelles circonstances on pourrait pardonner? Contrairement aux filles de notre génération, les filles plus jeunes, qui elles, de leur côté, sont radicales là-dessus. On ne pardonne pas la tromperie. Alors j'aimerais savoir, vous, de votre côté, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait pardonner la tromperie d'un homme, ou bien même celle d'une femme? Pourquoi pas? Est-ce qu'on pourrait pardonner la tromperie? Dans quelles circonstances? Et j'aimerais aussi que vous essayiez de comprendre pourquoi est-ce que l'homme trompe? Pourquoi la femme trompe elle aussi de son côté? Qu'est-ce qui les pousse à tromper de plus en plus? Pourquoi notre génération actuelle, pourquoi est-ce qu'on trompe de plus en plus? Est-ce que c'est dû aux réseaux sociaux? À quoi tout cela est dû? Et j'aimerais aussi que vous réfléchissiez aux paroles d'un certain monsieur. Il a dit très exactement ceci. La tromperie, c'est à partir du moment où tu as l'idée de le faire. Réfléchissez-y. On se dit à la prochaine.